Shalom à tous. Alors, Baruch Hashem, en l'honneur de la paracha Beshalach, paracha Taman. Vous savez que c'est la semaine où on peut beaucoup prier pour la parnassa. Alors, le cours aujourd'hui, il est dédié pour Oriane Elbaz. Et elle a demandé que le cours soit l'Ilou Nishmat Mevorav George Ben Ida et de Sassi Ben Gabriela, que ce cours soit l'Ilou Nishmatam. Alors, je vous rappelle ce qu'on a dit hier. Il dit Rabbi Nachman de Breslev que la passion de l'argent est le pire des défauts, c'est le plus grand étara de notre génération. C'est assimilé à de l'idolâtrie. On a dit qu'il y a deux choses qui ressemblent à l'idolâtrie. La passion d'argent et la tristesse. Et en général, ça va ensemble. Parce que les gens qui sont obsédés par le fait de travailler au maximum, de gagner un maximum d'argent, ils sont tristes parce qu'ils n'arrivent jamais finalement au but qu'ils se sont fixés. Alors on y va. Il y a un conseil pour se sauver de la tavat maman, de la passion de l'argent. Il dit Bonan, regardez, il faut réfléchir, méditer. Beshoresh et Misha Mushpa Mamon, de la racine de l'argent. Aïnou, Idbonan etev, tu dois savoir. Minaïn ba shefa, d'où vient l'abondance? D'où vient la parnassa? On l'a vu dans le paracha, la parnassa, elle vient d'Hachem. C'est Hachem qui donne le pain, qui donne la parnassa. Ou shama geshpru mashpia shefa. Pourquoi Hachem nous donne la richesse? Pourquoi Hachem nous le donne? Il y a une raison, pas seulement pour manger, mais pour respecter la Torah, pour étudier la Torah, aller des études Batel. Grâce à ça, tu annules la passion de l'argent. En fait, il nous dit une chose très simple. Quand un homme, il prend du recul et il réfléchit un petit peu qui lui donne la parnassa et pourquoi on lui donne la parnassa, eh bien, ça l'aide à comprendre que l'argent, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Et comme c'est un moyen, eh bien, ça va pas me bloquer, mais au contraire, c'est pas à cause de l'argent que je vais rater une fila béminiane ou que je vais pas étudier la Torah. Qui shoresh hashirut, regardez. Parce que la racine de la richesse, ça vient d'où? Or, tsar ou meturta bigdusha ou khalit. Écoutez bien. La racine de la richesse, c'est un fil spirituel de santé. Nalémot qui est très élevé. En fait, il y a deux types de richesse. Il y a la richesse qui vient du mauvais endroit. Et malheureusement, c'est les gens riches, mais qui vont mépriser, qui vont pas respecter la Torah. Et il y a la richesse qui vient de la Gdusha, de la santé. Et nous, évidemment, on veut la richesse qui va venir justement de la santé supérieure. Kacher or Gdushalu mishtalvim. Et quand il y a cette lumière et cette santé qui vont s'unir ensemble, ça va se transformer en quoi? Regardez ce qu'il dit. Offrim les kesev et zav. Ça va se transformer en or, en argent. Shem yotim que, et c'est tout l'or et l'argent qu'on a, mitavim, et c'est la raison pour laquelle l'homme, il va recevoir ça. Aval, mais, Mishu Bardat, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est vrai, il comprend qu'il est dans ce monde pour faire la volonté d'Hachem. Chacun comprend qu'on n'est pas là pour ramasser de l'argent, l'argent tu ne l'emporteras pas avec toi. Mais l'argent, c'est un moyen qu'Hachem te donne pour respecter Torah Mitzvot. Bevada Yavin, alors il comprendra, et donc il va pas baser sa vie là-dessus. Rakirsof, mais il voudra aussi la parnassa. On n'a pas dit qu'on veut pas la parnassa, mais tu demanderas la parnassa pour la Gdusha, pour pouvoir étudier la tête tranquille, pour marier tes enfants, soutenir les shivot. C'est ça le but de la parnassa. Shaliadam et Shalakir, et grâce à ça on peut reconnaître Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les Chachamim ils disent, Rabbi Mechabed Asherim, la Gemara dit que Rabbi Udanasi, il honorait les riches. Pas Chaz Shalom, comme certains peuvent penser, Rabbi, il honorait les riches, parce qu'il voulait leur soutirer de l'argent. Il n'est pas Rabbi, il était milliardaire, c'était un des hommes les plus riches du monde, il n'a pas besoin. Non, parce qu'il comprenait que ce riche-là, Hachem lui a donné un rôle important, et donc il honorait, dit, si Hachem lui a donné cette richesse qui vient de la sainteté, lui voyait d'où ça venait, c'est que moi je dois lui faire kavod, parce qu'il a une grande responsabilité. L'or Aouchani, Bechelzot, et à cause de ça, de cette lumière spirituelle qui est dans la richesse, Rabbi l'honorait les riches. Béadou, parce qu'il savait la grande santé qui est cachée dans la richesse. Ava, Loachem, voilà, il dit, mais ça dépend des riches. Parce que j'entends votre question, vous allez dire, oui, mais moi je connais. Alors, on a dit, il y a deux types de richesse. Il y a une richesse qui vient de l'impureté, et une richesse qui vient de la Gdusha. Vetzach la date, et on doit savoir que pour atteindre une bonne richesse, c'est qu'une richesse qui vient de la santé, il faut réfléchir, il faut méditer sur le but de l'homme dans ce monde. Donc on a le mérite chacun de bien réfléchir. Je vous rappelle que vous pouvez, et grâce à ça on pourra continuer à diffuser la Torah. À très bientôt, à tous.